Sarah Knafo, en parlant du RN, on a mieux quand même. On a bien entendu Sarah Knafo, comme je vous l'ai dit, elle a annoncé voilà, que Paris serait une ville heureuse avec sa présence à la mairie. Oui, Sarah Knafo se présente à la mairie de Paris pour briguer, bien entendu, ensuite le poste de la présidente de la République. Alors, elle a décidé de s'entretenir avec des Français, des Françaises. On va commencer par cette dame, et petit à petit, nous irons de plus en plus jeunes. Une certaine insouciance, légèreté. Et qu'est-ce qui pourrait vous garder à Paris? Pour l'instant, rien. Bah, si je gagne, je ferai tout pour que les familles ne quittent pas Paris. Non, vous pouvez partir, monsieur, pas de souci. Ce qui serait bien, ça serait de redonner du pouvoir aux maires d'arrondissement. Qu'est-ce qui vous rend malheureuse à Paris aujourd'hui? Elle a défiguré, elle a dépaysé, dénaturé Paris. La sécurité. Oui. Parce que moi-même j'ai été agressé, on m'a cassé le nez à Paris, on m'a insulté. J'ai une amie à moi, une Algérienne sous OQTF, il me semble, a essayé de la vers Bastille et j'étais au téléphone avec elle. Qu'est-ce qui te rend heureux toi à Paris aujourd'hui? L'architecture. Franchement, moi quand je sors le matin, c'est comme si j'étais dans un manuel d'histoire. Faut qu'on protège. Qu'est-ce que t'aimes à Paris? Architecture. Oui, d'accord, enfin, oui, ok. Les paris sont les lits. C'est assez déprimant à voir. Faut faire des choses pour les Parisiens, faut faire des choses concrètes et le reste on verra. Le périph', remettre la vitesse normale. C'est fait, c'est dans mon programme. Et ce qui me fait de la peine, c'est l'enlaidissement de Paris. Voir tous ces poteaux, cette signalétique qui coûte une blinde. Moi, ce qui me fait plaisir, Donc, elle va enlever tous les panneaux signalétiques de Paris, d'accord? de vous rencontrer. Ouais, c'est... On aura la sauvette. Ah ouais, votre cas. On pourrait pas leur obliger de vendre des Tour Eiffel Made in France plutôt que des C'est rigolo. Made in China. Non, Bah oui, c'est vrai, hein, c'est sérieux, hein, Madame Sarah Knafo. Elle se dit, non mais il est con. Hein. Je pourrais surtout leur dire d'arrêter de faire ça. Super. Merci beaucoup. Merci. Vous êtes mère, j'espère que vous me mariez avec ma compagne. Ah bah j'espère. Hein? Quoi? Ça, attends. Si vous êtes mère, j'espère que vous me mariez avec ma compagne. Ah bah j'espère. Peut-être que dans 3 mois je pourrais vous marier. J'ai une petite sœur et... Tu veux pas qu'elle grandisse dans une Ouais, ville comme ça? exactement. Mais avant tout la sécurité. En tant que femme, vous êtes bien consciente que la sécurité n'est pas au rendez-vous. Merci. Qu'est-ce que t'aimerais faire pour ça? J'aimerais bien faire un peu comme vous. Comprennent qu'ils sont en train de devenir minoritaires quand même. Je suis d'accord avec vous. Merci beaucoup. Super. C'est Sarah Knafo, la femme de Zemmour en fait, qui se présente à Paris. Moi je peux pas passer, je peux envoyer quelqu'un de mon équipe. Merci beaucoup. À très bientôt, meilleur vœu. Donc voilà, une ville heureuse. La petite musique générée par IA et on continue, bien entendu, c'est parti. Qu'est-ce qui vous rend heureux à Paris? Première fois de ma vie, je vais pouvoir voter par adhésion et pas par Ah, ça défaut. fait plaisir, merci Non, beaucoup. non. Et alors qu'est-ce qu'on peut faire pour les pompiers de Paris? Il faut une vraie rupture, une immense rupture avec ce qui... Pour une fois que je peux voter raciste, ça me fait plaisir. Je tenais à dire que, putain, faisant partie du GUD, j'ai jamais pu assumer mon vote, mais là, je fais partie du service d'ordre de Sarah Knafo, donc pour une fois, je peux voter les yeux fermés. qui a été fait. J'ai un plan d'économie de 10 milliards d'euros. Personne n'a ça. Dans la politique du logement social. Oui, moratoire. Ah, t'es vraiment devenue une vraie anti-fan, Charlotte. Qu'est-ce qui se passe là? Mais qu'est-ce qui se passe, Charlotte? Mais qu'est-ce qui se passe, Sophie? Je sais que t'es pas Sophie, mais quand même, j'ai un doute, hein. C'est très bizarre tout ça. Total. On arrête de construire. Des racailles qui viennent et qui sniffent, etc. Donc Incroyable. On voit qu'en 48 heures, je suis plus attaquée que tous les candidats de droite. Qu'est-ce que vous leur proposeriez, vous? déjà de maintenir tous les espaces. Tous les espaces de promenade? Oui. Commémorative en fait à Paris. Oui. Les espaces de promenade, ils existent déjà. En fait, oui, en fait, ils décrivent Paris actuellement. Ils aimeraient que Paris soit Paris comme c'est Paris actuellement. Oui, bah c'est Paris, quoi. Il y a des espaces de promenade, il y a de tout, il y a de la... Ils seront en écriture inclusive apparemment. Ah oui. Apparemment, les écritures à cause de Ça, on va arrêter tout de suite. Ouais, dans le métro, c'est facile à arrêter vu que ça n'a pas commencé. Il y a aucun risque, hein. Ouais. Donc voilà. Voilà, c'est fait. Elle est contente. C'est facile à faire. Voilà, on a un gros Ah, problème. voilà, c'est réglé. Voilà, c'est l'écriture inclusive, c'est fini. En même temps, vu que ça n'a pas commencé, hein, la mesure est simple à mettre en place. Même dans les crèches aujourd'hui. Je suis une amoureuse des animaux. Ouais, c'est que la mairie doit Moi aussi, j'adore les animaux. Je déteste les humains, par contre. Hein. Pour moi, c'est dans des camps. dépenser moins pour qu'on puisse taxer moins. Je vais diviser la taxe foncière par 2, très sensible à l'esthétique de Paris, à l'identité culturelle et architecturale de Paris. Mais quel Paris, du coup? Parce que, ça dépend des arrondissements. Ils n'ont pas tous exactement la même architecture. Il y a plusieurs types d'architecture. Paris, c'est grand. Il y a intramuros, il y a extramuros. C'est grand, l'Île-de-France. Il y avait beaucoup de librairies qui m'intéressaient, des librairies philosophiques ou autres, qui ont disparu.
Non mais attends, c'est pas le rôle de Sarah Knafo d'aller mettre des librairies philosophiques, mes couilles sur la commode. Et puis c'est pas vrai, en plus, il y a plein de librairies de toutes sortes. T'as une librairie d'extrême droite, t'as tout ce que tu veux à Paris. Justement, c'est la ville où il y a tout. Justement, il y a le plus de trucs, de tout, en fait. Il y a même des trucs dont tu n'aurais jamais pensé, quoi. Nettoyer dehors parce qu'il y a trop de délinquants, de personnes qui font n'importe quoi. Oh, le petit garçon. Il y a beaucoup d'espoir. C'est le sujet des crèches pour les dents, pour les jeunes actifs qui cherchent à avoir des enfants. Majeur, ouais. Oui, les services publics, peut-être. Ça serait bien. De l'enlaidissement de Paris. Non, mais t'es un grand malade, t'es un malade, Roland, de dire ça. Vous êtes des fous, en fait. J'aimerais tellement lui faire des enfants. Vous êtes des fous. Vous êtes des malades, hein. J'enlève ce message, c'est dégueulasse. Le message est très sale. La loi impose 25% de logements sociaux par commune, de plus de 1000 habitants. Pour moi, c'est un scandale, il faut abroger cette loi. Mon idée, ce serait de virer la gauche. On va y arriver. Vous ne croyez pas qu'il faudrait que vous alliez un peu plus? Ah, moi je crois que c'est pour ça que j'appelle à ça. Oui, appel à l'alliance, bien sûr. Et c'est pas fini, Sarah Knafo, bien entendu, fait des merveilles et tout le monde en parle. Sarah Knafo, finalement candidate à la mairie de Paris. Elle a annoncé hier aux 20h de TF1 une candidature qui pourrait peut-être changer la donne à Paris. Qu'est-ce qu'elle représente en fait, cette candidature, dans l'aventure de Reconquête et de façon générale? C'est l'émergence de Sarah Knafo comme personnage politique à part entière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes familiers avec Sarah Knafo sur les plateaux, mais il y a 2 ans environ, elle était connue d'un petit milieu, ce n'était pas une figure politique reconnue. Ah bah c'est sûr, même aujourd'hui elle est toujours pas reconnue comme une figure politique, elle est reconnue comme la femme de Zemmour qui se présente à la mairie de Paris, c'est pas une femme politique. Elle était capable d'opérer une véritable percée en s'emparant d'un sujet, il y a en l'espace de quelques mois, la question justement de la gabegie, du fiscalisme débile, de la confiscation fiscale à tout prix. En gros elle parle aux bourgeois de Paris en disant oui oh là là on prend beaucoup d'argent hein, à cause de ces racailles là, un coup de Karcher et c'est nettoyé. Sarah Knafo est parvenue à se construire une personnalité politique au-delà du seul enjeu identitaire associé à Reconquête. On la voyait beaucoup sur les réseaux sociaux, mais en politique, pour être capable de s'autonomiser, pour compter, il faut être capable de se lancer dans une campagne qu'on portera en son propre nom. Rendre Paris vivable. Après des décennies de socialisme municipal, il faut que la ville redevienne propre, il faut que la ville redevienne sécuritaire, il faut que les Parisiens ne soient plus taxés de manière démesurée par les autorités, il faut que Paris redevienne une ville heureuse, dit le petit vin blanc, c'est pour Roland ça, du côté de nos gens, sous les tonnelles. On a compris, voilà. Et c'est assez intéressant, donc il y a même dans la tonalité proposée de la campagne, quelque chose comme une espèce de côté jovial. Donc, sur le mode retrouvons un peu de sérénité en cette ville, à tout le moins c'est ainsi qu'elle construit. Mais elle a pas de programme, donc c'est comme ça qu'elle construit l'illusion de la politique en disant bah, on va faire en sorte que ce sera vivable. Pour l'instant, sa candidature et qui a été commentée par tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Parce que le seuil de réussite pour elle, c'est 10%. Si elle fait 10%, elle réussit à créer l'événement. Surtout, elle se rembourse sa campagne et effectivement, bon, 10%, si elle les fait, déjà, c'est un miracle. Elle ne deviendra pas maire le lendemain, mais elle crée l'événement. Je pense que de ce point de vue, ce qu'on va suivre dans les prochaines semaines, est-elle capable de franchir ce seuil? Bon, en gros, il sait qu'elle passera pas. Quoi, et à ce moment-là, comment réagira Rachida Dati? Tendra-t-elle la main? Comment opérera l'union des droites au municipal si jamais Sarah Knafo faisait son... Bon, en même temps, Rachida Dati, elle était en train de dire qu'il fallait virer les poubelles et les migrants, donc je pense qu'elles vont s'entendre. Alors du coup, l'interview la plus importante qu'a fait Sarah, c'est avec cette personne, voilà, ce Français de, je pense, 10 ans, qui s'exprime sur la situation. Il a des très bonnes idées politiques, c'est parti. Parce qu'il y a trop de délinquants, de personnes qui font n'importe quoi. Et il faut sauver le théâtre du Guignol des Champs-Élysées parce que sinon on perd notre culture. Parce que... Vas-y Jérôme, continue à dire ce que je t'ai appris ce matin. On roulait avec la Grande Vadrouille, avec Bourvil. Mais quelle culture, t'es impressionnant Sacha. Et aussi Sacha Dubourg-Palette, effectivement très cultivé sur Bourvil. Tu sens que c'est pas sa culture et que c'est son père qui lui a dit tu vas dire ça. Tu apprends ça toute la nuit là. Demain matin, tu vas voir Sarah. Tu lui dis qu'on garde le théâtre de Guignol et que tu vas beaucoup aimer la Grande Vadrouille de Bourvil. Et tu lui chanteras aussi la tac-tac-tic-tic du gendarme. Tu vas tout faire et après tu lui parleras, bien entendu, de Mitterrand, qui était une merde, et tu diras que tu préférais le général de Gaulle, bien entendu, et que on ne mélange pas l'huile et le vinaigre, et que quelque part les délinquants c'est à coup de Karcher. Allez fiston, récite là, t'auras des bonbons, je te le promets.
Comment ça, tu veux du halal? C'est pas possible, ça, hein. Comment ça, il y a du porc dans les bonbons et t'en veux pas? Tu casses les couilles, hein. Sacha du Bourg-Palette va cueillir des Pokémon. Je voulais vous dire que je veux aussi sauver le champ de Mars parce qu'il y a des délinquants. Sauver le champ de Mars. Le champ de Mars, il est énorme. Il n'y a pas tant de délinquants sur le champ de Mars. Enfin, Il y a trop de déchets, c'est sale. Et c'est dangereux pour les petits qui peuvent... Bah tu as raison. Et puis c'est vrai que les petits de 10 ans, ils ont vraiment quelque chose à foutre tout seul au champ de Mars, quoi. Tes parents sont des irresponsables, Sacha. Putain, qu'est-ce que tu fous tout seul au champ de Mars? Normal que t'aies peur. T'as 10 ans, tu serais n'importe où, t'aurais peur en fait, c'est logique. Et puis ils peuvent avoir peur des personnes un peu bizarres. Tu as raison, Sacha. Tu as quel âge? 10 ans. T'as 10 ans et tu sais déjà tout ça? Et aussi, il faut... Et là, on sent que c'est lui qui va parler. Là, il se dit, attends, elle a dit j'étais intelligent alors que j'ai répété tout ce que papa il a dit. Là, maintenant, c'est mon tour. Papa, je t'encule. Là, je vais dire ce que je pense vraiment. C'est parti. Madame Nafo, moi, j'ai une revendication. Faut mettre plus de manège dans le champ de Mars parce que c'était plutôt pour... Là, c'est mignon, là. Du coup, là, c'est vraiment ce qu'il pense. Il s'en bat les couilles des étrangers de Bourville. En fait, lui, ce qu'il veut, c'est qu'il y ait plus de manèges et pas les mêmes. Il veut d'autres manèges modernes. L'enfant en champ de Mars, il n'y a que un manège. Voilà, c'est un peu chiant. Alors que lui, il veut le même manège qu'il a vu Dragon Ball Z qui est au Qatar. Là, il a dit, moi, je veux la même chose. M'en fous que c'est les Arabes qui ont fait. Moi, je veux Son Goku avec Naruto qui sont en train de faire Jujutsu Kaisen. Et voilà. Hein, moi, je veux le grand manège. Et je veux 17 manèges. Et je veux que les barbes à papa soient gratuites, Madame Tnafo. Et que, voilà. Et le Karcher. T'aimes le manège? Tu veux que je mette des manèges? Je vais mettre plein de manèges, ouais. Tu vas en mettre des centaines même. Des beaux manèges, mais alors ça devrait être des manèges magnifiques, belle époque, avec des beaux chevaux. Ah bah ils vont être contents les... Ils vont être contents les gars qui font les manèges. Bah, vous avez droit qu'à ça comme type de manège. Mais on n'a pas madame, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous me racontez? De dire que c'est pas obligé d'acheter des anciens, oui. D'en reproduire avec du vrai bois, tout ça, de reproduire pour faire des anciens. Mais c'est toi qui dois être maire de Paris, Sacha. Petit bonhomme. C'est demain ouais, voilà. Allez, tiens, va mettre ton costume de SS là. C'est là-bas les jeunesses italiennes. Allez hop. Allez. Emballé, c'est pesé, là lui on le rhabille. Pauvre gamin, désolé Sacha, t'as pas de chance. Désolé Sacha, tu n'es pas, toi tu n'es pas. Voilà, tu es juste des parents qui t'ont dit de répéter des choses qui à mon avis tu ne penses pas. La seule grande idée que tu as exprimée c'est la tienne, l'idée des manèges, et je suis de tout cœur avec toi. Mais pour le reste, on se doute bien que c'est papa qui t'a un petit peu... ça se trouve c'est juste le filleul de Sarah, on sait pas. La mairie tu m'aideras? Tu veux être mon premier adjoint? Pauvre gamin, c'est ça, t'as raison. Endoctrinez-le, c'est terrible. Le des enfants? Eh oui. Comme dans la chanson de Gérard Lenormand. Qu'est-ce qu'il racontait là? Eh oui. Adjoint des enfants? Eh oui. Comme dans la chanson de Gérard Lenormand. C'est ça. C'était adorable. Ça fait plaisir de voir une jeunesse comme ça. Merci à toi. Ça fait du bien de voir des jeunes blancs qui savent s'exprimer. Et effectivement. Alors pendant ce temps-là, Bardella a du souci à se faire. Hein. Ayant vu tout cela, il s'entraîne déjà à l'époque, il s'entraînait sur les plateaux. Proposition que vous avez portée ces dernières semaines, c'est de dire 2 agents de sécurité armés dans toutes les gares d'Île-de-France. J'ai bien résumé votre proposition. Tout à fait. Combien y a-t-il de gares en Île-de-France? Dites-moi. Ah ouais, mais on l'aime, le petit Sacha, il est pour rien, hein. C'est pas Sacha. Hein. Le problème, c'est pas Sacha. C'est la propagande qu'il y a autour de Sacha. Lui, il est pour rien, le petit Sacha de Bourg-Palette, c'est un bon. Vous ne le savez pas? On est en train de chiffrer la mesure, il y en a un peu plus de 300, je crois. Non, on est à plus de 800. Plus de 800, selon les chiffres de Île-de-France Mobilité, plus de 800 gares sur l'ensemble de la région. Oh bah tiens, comme par hasard, comme Bardella, je pense que c'est pareil ça. Hein. Ils font des propositions, mais ils savent pas du tout ce qu'ils proposent, ils savent pas ce que ça coûterait, ils savent même pas le nombre de gens qui leur font. Alors c'est combien, au fond? Deux agents armés dans toutes les gares d'Île-de-France. Combien est-ce que c'est budgété? Mais je pense que ça a peu d'importance. Vous voyez, le coût de la mesure, je pense que ça n'intéresse personne. Ah bon? Dans votre chiffrage, il va falloir que vous rajustiez très sérieusement, parce que si vous partez de 300 alors que le chiffre réel est 800, vous allez avoir un écart de budget qui est colossal. Enfin, je suis pas candidat au grand oral de l'ENA. Enfin, Pour 300 gares, 2 policiers par gare, comme si ça changeait quelque chose, 300, 2000, voilà, c'est bon, il n'y a pas grand chose à dire. Alors effectivement, il y a des nouvelles générations assez redoutables médiatiquement,
C'est ce que pensent les médias, en tout cas, contrairement à ce que l'on peut Vous constater. n'êtes pas d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas une nouvelle génération assez redoutable médiatiquement. Attal, Bardella, Knafo. Et je trouve qu'ils sont tous, c'est un peu des animaux à sang-froid. Ils sont quand même difficiles, d'ailleurs, sur un plateau à déstabiliser, parce qu'ils ont tous les codes. Ils sont très forts sur les réseaux sociaux. Bardella, c'est le meilleur sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est le numéro 1 sur... Mais j'ai pas parlé de Sarah. Je parlais... Mais t'es... Général Pangolin, t'es parti trop loin, là. Je parlais pas à Sarah d'aller te mettre une tenue. Je disais au petit, va mettre une tenue de SS. Je parlais pas de Sarah. Je parlais du petit, ah c'est bien, là, on va t'engager, engagez-vous. Je parlais pas de Sarah Knafo. Et Sarah, elle est juive. Elle est juive, Sarah. Ah bon? Je savais même pas. Bah pour le coup, je savais même pas. Je savais que Zemmour était juif, je savais pas que Sarah Knafo était juive. Moi, je ne savais pas, monsieur. Et on n'a plus le droit de faire des blagues, en fait. Hein. Ah ouais, on en est là, en fait. La censure, elle est là. Hein. Voilà, c'est... Ah bah... l'œil de Sauron, tout ça. Hein. TikTok, hein. Et alors on s'en moque. Parce qu'on dit, ah oui, mais c'est le candidat TikTok. Oui, mais c'est débile de dire ça parce que forcément, la prochaine campagne, elle va se faire sur les réseaux sociaux. Et ça sera de plus en plus comme ça. Donc ceux qui s'accrochent à l'ancien monde en pensant que il faut pas... Excuse-moi, mais il y a une différence. Oui, indéstabilisable, bien entendu, notre cher Jordan. Alors, l'ancienne génération est toujours présente et elle n'a pas envie de lâcher l'affaire. Est-ce que Jordan va se présenter? Bien sûr que non, parce que le procès en appel est toujours là pour Marine, et elle est encore sur le rinté. Ah bah si, place direct, on écoute Marine Le Pen. Voilà, je vais donc me présenter devant la cour. C'est une nouvelle juridiction, avec de nouveaux magistrats. L'affaire va être... Alors on rappelle, hein, l'histoire est un détournement de 4 millions d'euros, sans enrichissement personnel bien entendu, mais un enrichissement du parti certain, hein, voilà, c'est... Donc elle a fait appel de la décision de justice, hein, bien entendu. Elle fait pas appel sur les faits, elle fait appel sur oulala, je peux pas être inéligible. Pour une fois que je pourrais être présidente, ce serait quand même con. Remise à zéro en quelque sorte, et donc j'espère pouvoir convaincre les magistrats de mon innocence. Est-ce que vous avez changé de défense pour ce nouveau procès? Mais il n'y a pas, encore une fois, à choisir une défense ou une autre. Il y a un seul axe de défense, c'est de dire la vérité. Voilà, c'est la stratégie, puisque c'est le terme que vous souhaitez utiliser, la stratégie qui est la mienne, dire la vérité, comme je l'ai fait en première instance. Et qui a donné une condamnation, bien entendu, pour détournement des fonds européens. Voilà, c'est à un moment donné, voilà quoi. En espérant être mieux entendu en appel. En première instance, vous avez assisté à quasiment toutes les journées d'audience. Est-ce que ça sera pareil pour ce procès en appel? Et comment vous comptez conjuguer ça avec l'Assemblée où il y a le budget qui va revenir en débat demain? Oui, là, ce n'est pas moi qui ai choisi les dates de cette audience. Par conséquent, oui, je vais essayer d'être présente le plus souvent possible devant la Cour d'appel. Et ça se fera évidemment au détriment de ma présence à l'Assemblée nationale. Il est difficile de faire autrement parce que je n'ai pas le don d'ubiquité. En revanche, vous allez... T'es débile, en fait, Roland. J'ai jamais dit qu'on pouvait pas être français et juif. J'ai juste dit que je savais pas que Sarah Knafo était juive. Je suis censé savoir, c'est écrit sur son nom. C'est Sarah Knafo, il est écrit sur sa tête, juive. C'est ça que t'es en train de dire, Roland? C'est-à-dire pour toi, Knafo, ça veut dire juif. Je me demande qui est plus antisémite entre toi et moi. Je me pose la question. C'est là pour le coup, je me pose vraiment la question. Je vois pas en fait comment vous pouvez savoir qu'elle est juive sans avoir l'info en fait. Alors soit vous avez l'info, ce que je veux bien croire par exemple pour Général, parce qu'il est très calé en politique et qu'il aime bien ces sujets-là, mais dans l'idée, je vois pas le rapport entre être français et juif. Oui, tu peux être français de confession de toutes sortes en fait, y a pas de souci. Mais c'est pas écrit sur sa tête en fait, y a pas écrit juive. Et continuer les déplacements, vous allez continuer à faire campagne pour autant, à vous déplacer. Fâché avec vos... Non, vous posez plein de questions et eux ils peuvent pas. Mais c'est bien, là, je vois qu'il y a beaucoup de femmes qui se défendent. C'était quoi donc votre question? Vous allez continuer à vous déplacer, à soutenir les candidats pour les municipales? Oui, bien sûr. Je serai d'ailleurs à Marseille. Bien sûr, elle est en tournée mondiale. Hein. Vous pouvez la voir en concert à Marseille, à Lyon, et les prochaines dates seront annoncées sur le line-up. Le week-end prochain. Bien sûr. Le week-end prochain pour soutenir Franck Alizio. Et je vais essayer de placer le maximum de déplacements possibles dans le cadre de cet agenda très lourd et sur le plan judiciaire
et sur le plan politique à l'Assemblée nationale. Vous dites que vous avez Madame Le Pen, excusez-moi. Par rapport aux mobilisations qu'il y a en Iran, comment se place le Rassemblement national en soutien à ces manifestants? Je crois avoir très clairement exprimé à plusieurs reprises. Alors, en général, je suis pas d'accord avec toi. J'ai pas nazifié une juive. J'ai nazifié un discours, et non pas Sarah Knafo, en disant que le petit avait bien suivi le discours qu'on lui avait demandé de dire, et que du coup, il pouvait aller chercher sa tenue. Voilà, c'est... À la limite, tu peux dire, j'ai nazifié un discours, j'ai pas nazifié Sarah Knafo, j'ai pas parlé de Sarah Knafo. J'ai dit, va chercher ta tenue, gamin, c'est bien, tu peux rentrer dans les jeunesses hitlériennes. Mais ça n'a rien à voir avec Sarah. Ça a à voir avec le discours qu'on lui a demandé de répéter. Donc à la limite, j'ai nazifié son papa. Voilà, que j'ai cité en disant le papa lui a dit de dire ça, c'est bien fiston, tu lui diras ça. Voilà. Et en attendant, c'est pas moi qui ai dit que Pétain avait sauvé des juifs lors de la Shoah et tout, c'est quand même Éric Zemmour qui a pris 10 000 € pour contestation d'un crime de guerre. Donc bon, le monde qui nazifie qui? Ah, est-ce que Zemmour ne s'est pas auto-nazifié tout seul? Voilà, si jamais, tu vois. Bon, si on veut aller par là... Je veux bien entendre ta critique, mais dans ce cas-là, entends la mienne. C'est que Zemmour s'est plus auto-nazifié que je n'ai nazifié Sarah, tu vois. 10 000 € quand même. Pas rien, 10 000 €. Le CRIF la liquera sur le cul. Hein. C'est pas rien. Moi, j'ai pas pris 10 000 €. Jamais. Jamais été condamné pour antisémitisme. Général, je suis innocent. Général, voilà. Pardon, je suis pas sûr de la dernière blague. Prise et encore récemment le soutien total qu'apporte le Rassemblement national au peuple iranien. Total. Voilà. Est-ce que le changement de calendrier de la Cour de cassation peut changer votre calendrier de passation avec Jordan Bardella? Très bonne question. Est-ce que du coup ne pas être éligible risquerait d'éviter que vous soyez élu et du coup Jordan va-t-il être président? Alors qu'il a dit qu'il ne le serait pas. Je n'ai pas eu d'informations, vous avez l'air d'en avoir plus que moi. Mais de toute façon, quelle que soit la situation, je l'ai d'ores et déjà dit, cet été, c'est-à-dire au moment où la... laissez Général Pangolin, je le connais depuis des années, il est pas là pour faire monter l'antisémitisme, hein. C'est juste qu'il est très frileux sur ces sujets-là, je le comprends, il a raison, mais en soi, arrêtez de dire qu'il veut faire monter l'antisémitisme, s'il vous plaît, calmez-vous, Jérôme, calme. La Cour d'appel rendra sa décision, c'est là que se décidera ma présence ou mon absence à l'élection présidentielle, car quel que soit le niveau d'accélération de la Cour de cassation, vous comprenez bien qu'en septembre, le Rassemblement national doit pouvoir être représenté à l'Assemblée nationale et la campagne doit démarrer, quel que soit ce candidat. Quel que soit ce candidat, même si c'est Jordan, et ça fout les boules. Sauf que Jordan, il n'est pas apprécié. Hein. Il a dit à l'époque que Steve Bannon était un fasciste, hein, bien entendu, et qu'il avait fait un salut nazi. Mais il n'a pas vu le salut nazi d'Elon Musk, bien entendu. Mais Steve Bannon, du coup, a un avis, bien entendu, sur Jordan. Et on va l'écouter donner son avis, car c'est toujours très agréable d'écouter un fasciste dire à un autre qu'il n'est pas assez fasciste et que c'est une merde. Voilà, c'est qu'on soit très clair, c'est ce que pense Steve de Jordan, et ça va être agréable d'écouter Steve, même si on l'apprécie que peu, mais quand il dit des trucs bien, on peut quand même lui donner. Voilà, si le ciel est bleu et qu'il le dit, ça veut pas dire que c'est faux. Le ciel est bien bleu et Bardella est bien d'un coup. Bardella, je l'appelle le gamin. C'est un poids plume. L'an dernier, Jordan Bardella, qui est président d'un parti que vous connaissez bien et que vous soutenez en France, le Rassemblement national, avait publié un communiqué disant « alors que je n'étais pas présent ». Non mais je suis d'accord avec toi, à la limite, là-dessus je peux l'entendre. Bah non mais même Zemmour c'est même pire que ça, il s'excuse même pas d'être juif, il dit maintenant que les juifs, qui sont trop juifs en France et qu'on des prénoms juifs, c'est un problème. Il est tellement dans son délire du grand remplacement qu'il a dit non, pour être cohérent, si je dis aux gens qui doivent pas s'appeler Mohamed, faut que je dise aussi aux gens qui peuvent pas s'appeler Salomé ou Salomon, c'est pas possible, c'est un vrai problème. Non, il y a un vrai souci avec Zemmour, hein. Je pense que c'est pas pour rien qu'il a mis Knafo à sa place d'ailleurs, c'est parce que tout le monde sait qu'il y a un problème. En fait, Zemmour, il est autant antisémite qu'il prétend lutter contre l'antisémitisme, donc bon bref, c'est un débat. Dans la salle, l'un des intervenants, donc vous, s'est permis par provocation un geste faisant référence à l'idéologie nazie. Par conséquent, j'ai pris la décision immédiate d'annuler mon intervention prévue cet après-midi lors de l'événement. C'était un bon coup de com' de Jordan Bardella, dire non, je condamne les saluts nazis de Steve Bannon. Très mauvais coup par contre pour l'avenir, parce que à la base, ils étaient en train de faire du Trumpisme, hein, la droitosphère là. Donc l'idéal aurait été de dire on n'a pas vu. Comme ça, ils se gardaient les bons plans. Bon, il a voulu jouer l'antifa. Ça, bah il aurait pas dû, il va se faire défoncer.
Jordan Bardella. Déjà, je pense qu'il a annulé son intervention parce qu'en réalité, il parle pas bien anglais et qu'il voulait pas venir ici. Mais si c'était la vraie raison, ça montre encore une fois qu'il n'est pas prêt à devenir président de la France. Oui, ça, tous les présidents acceptent qu'on fasse des igailles comme ça, c'est bien connu. Je suis un grand partisan de la candidature de Marine Le Pen. J'espère que le système judiciaire va fonctionner. Oui, parce que Marine Le Pen qui va être jugée en appel bientôt. Bardella, je l'appelle le gamin. C'est un poids plume. Il est incapable de sortir la France de la crise. Comment vous qualifiez cette attitude, cette réaction de Jordan Bardella? Il a peur, c'est pour ça que je dis que c'est un petit garçon. Il a peur des médias. Quand les médias vous attaquent, vous devez riposter et contre-attaquer. Je pense que l'une des... Non, c'est pas un nazi, Trump, c'est un fasciste autoritaire, quoi. C'est un autocrate, il se prend pour César, tu vois, c'est plus ça, quoi. Les raisons pour lesquelles le président Trump et son mouvement sont si puissants, c'est qu'on ne tient absolument pas compte des médias traditionnels. On riposte, on les détruit et on passe à autre chose. Si vous vous mettez à genoux, c'est ce qu'il a fait, il s'est mis à genoux pour un petit incident bidon et inventé. Vous n'êtes pas prêt à gouverner, à vous jeter dans la fosse au lion qu'est la politique moderne. Mais si... Il n'a pas complètement tort. C'est faire la condamnation de Bannon et dire que c'est un alcoolique après n'est pas la meilleure défense qu'il aura, quoi. Jordan Bardella et... Surtout quand son conseiller de cabinet, il était à égalité avec Soral en train de chanter des chansons sur la grand-mère de Bircano qui était une mytho. Je veux dire, bon... C'est compliqué, quoi. L'année prochaine, le candidat du Rassemblement National, parce que Marine Le Pen en est empêchée par la justice, vous le soutiendrez malgré tout? Il faudrait que j'y réfléchisse. Il faudrait que j'en parle aux bonnes personnes. Nous soutenons Marine Le Pen. Nous soutenons le Rassemblement National, le Front National. Mais on ne soutiendra pas le petit comte Bardella. Non mais attends. Nous pensons que ces personnes sont formidables et qu'elles font un excellent boulot. Et je crois qu'elle sera la prochaine présidente de la France. Son histoire de procès est une machination. C'est ce qui s'est passé pour Bolsonaro au Brésil, ou pour le président Trump. Moi-même, je suis allé en prison. On voit clair dans leur petit jeu, les élites mondialistes sont si désespérées qu'elles vont essayer de mettre les gens en prison. C'est une vision un peu... Les élites mondialistes juives, complotiste de la situation en France. On a une justice qui est indépendante quand même chez nous. C'est indépendant sur le papier. Arrêtez un peu. La justice n'est pas indépendante. Le système judiciaire est inextricablement lié aux élites mondialistes. C'est les élites mondialistes juives, bien entendu, parce que c'est ça qu'il y a derrière les élites mondialistes. Alors bien entendu, hein, Jordan a fait ses premières conférences, hein, où voilà, il a commencé à s'exprimer sur Mediapart. Hein, il a été confronté par une journaliste de Mediapart et bah, il a rétorqué. Voilà, il a rétorqué. Il a l'impression d'avoir d'être ça. On va écouter ça tout de suite. Bonjour, Samia Dechir pour Mediapart. J'ai deux questions pour vous. Oui. La première, c'est qu'on a révélé en décembre que Julien Paradol, votre directeur de cabinet, avait adhéré au mouvement Égalité et Réconciliation. Alors on se souvient de Paradol, François Paradol. Hein. Alors je sais pas si j'ai tac la vidéo qui sera dans le fil. Là, je crois que je l'avais vu, mais je l'ai pas retrouvé. Où c'était effectivement le monsieur qui chantait une chanson, hein, bien sûr, sur les rescapés de la Shoah qui n'existent pas et qui seraient des mythos. Voilà, tout simplement. La première, c'est qu'on a révélé en décembre que Julien Paradol, votre directeur de cabinet, avait adhéré au mouvement Égalité et Réconciliation. Ouais, il s'appelle pas Julien. François Paradol, pardon, avait adhéré au mouvement Égalité et Réconciliation. Est-ce que vous assumez d'avoir l'un de vos plus proches collaborateurs avec un passé... Alors on se rappelle que c'était en 2023, et écoutez ce qu'il va dire. Il va dire que c'était il y a plus de 10 ans. Aussi encombrant. La deuxième question concerne les élections municipales. On a épluché les profils de vos candidats. On en a trouvé une douzaine qui tenaient des propos racistes, homophobes, antisémites, des profils qui étaient connus depuis 2024. Vous aviez promis d'éplucher tous ces profils, de faire le grand ménage. Est-ce que vous avez échoué ou est-ce que vous avez simplement du mal à trouver des profils qui ne sont pas problématiques pour vos candidatures? Merci pour votre question. François Paradol n'a jamais été militant à l'association Égalité et Réconciliation. Non, il a juste chanté des chansons avec Bourbon, des chansons négationnistes, antisémites, pures et dures, et là, dire le contraire serait un pur mensonge. Et au-delà de ça, c'était en 2023. Écoutons sa défense maintenant. Il a participé à une réunion il y a une quinzaine d'années. Non, c'était pas il y a une quinzaine d'années. Quel mytho. Donc c'était pas en 2011, hein, c'est complètement faux, hein, c'est les années 2020, hein, voilà. Donc il y a 2023 même, c'était il y a 2 ans. Et c'est pas une réunion, c'était le bal des quenelles, voilà. Où Bourbon était invité, hein, le directeur de Rivarol, bien entendu, et ils chantaient une belle chanson ensemble. Et
de l'association dans une période où le dirigeant de l'association était un interlocuteur régulier des médias, puisqu'il était chroniqueur sur le service public. Donc là, la défense, c'est de dire le mec il passe à la télé, donc c'est bon, on peut être avec des antisémites, y a aucun souci. Il était régulièrement invité d'une station de radio assez connue qui s'appelle RMC. Alors je sais pas de qui il parle, je sais pas Jérôme Bourbon n'a jamais été à RMC, Dieudonné était viré, enfin voilà, et il y a 15 ans, je vois pas de quoi il parle, donc... Pour lequel d'ailleurs le présentateur... ah bah il bégaye plus que fort là. M. Marchal le présentait comme invité vedette, et donc nous parlons je crois d'un autre... Donc en gros il y a 15 ans, selon Bardella, alors que c'était pas il y a 15 ans, on pouvait être antisémite parce que c'était à la télé. Donc on parle d'une autre époque, hein, où on pouvait encore dire des trucs. Entre-temps. Moi C'était il y a 15 ans, hein, c'est bon quoi. Je vous appelle aussi à Mediapart parce que je vois régulièrement vos articles et les nombreux... Et là il se dit je vais retourner le truc. Bah oui, parce qu'il se dit attends, nous aussi, il n'y a pas que nous qui sommes des antisémites, c'est pas parce que lui il connaît des chansons sur la grand-mère de Bircano qui a caché ses tatouages dis non, vous aussi vous avez des antisémites. SMS que vous m'adressez à faire votre examen de conscience, parce que je vous rappelle que Mediapart a salarié Monsieur Meurice, par exemple, Guillaume Meurice. Alors, je sais pas si on peut comparer Guillaume Meurice, qui a fait une blague, effectivement, sur voilà, Netanyahou, qui serait un nazi sans prépuce, voilà, avec une chanson de négationniste pure et dure, qui fait une reprise d'une chanson connue, hein, Mentalo, pour faire la grand-mère de Bircano, qui était une mytho. Voilà, c'est... Je pense qu'on est sur un autre degré. Voilà, il y a une blague sur un prépuce, il y a une blague sur les rescapés de la Shoah qui sont des mythos. Bon. Admettons, Jordan. Admettons, c'était il y a 15 ans. Il y a 2 ans qui sont très très longs. Qui se produisait il y a quelques années au spectacle de la Main d'Or de Dieudonné. Donc Il y a combien de temps? Il y a 15 ans du coup. Parce que là, du coup, pour qu'il se produise à la Main d'Or, c'était il y a sûrement plus de 10 ans. Donc du coup... Bardella, ton argument de il y a 15 ans, nous, on était des nazis avec Dieudonné au bal des quenelles alors que c'était il y a 2 ans, ça marche avec toi. Par contre, Guillaume Meurice, quand il y a vraiment 10 ans ou 15 ans, il faisait des spectacles à la Main d'Or, là, ça marche plus. Alors moi, je veux bien, mais Jordan, ça ne marche pas, du coup, parce qu'à la Main d'Or, ça fait longtemps qu'il il produit plus de spectacles. Fini, quoi. Je me demande si vous n'êtes pas gêné à l'égard de ce type de pratique ou... Et toi, du coup, t'es gêné ou pas? Parce que t'as pas répondu à la question. T'as dit, il y avait d'autres pratiques, c'était il y a 15 ans, c'était une autre époque, on pouvait faire d'autres choses. Oh. D'opérer sous la responsabilité de M. Plenel, qui a apporté, vous vous en souvenez, un soutien inconditionnel aux terroristes. Il avait quel âge il y a 15 ans, c'est ça? Il devait avoir 12 ans, 13 ans. Non, il se fout de la gueule du monde, genre il y a 15 ans et tout, Le bal des quenelles il y a 15 ans, bah oui bien sûr, bah oui. Ça avait pas commencé mais c'est pas grave, il y avait déjà le bal des quenelles, hein. Jérôme Bourbon était déjà avec Dieudo à ce moment-là. Terroristes palestiniens qui ont assassiné lors de Septembre Noir 11 athlètes israéliens à Munich en 1972. Moi à votre place je serais extrêmement gêné. Bah à la limite ok, bah, alors sois gêné, mais dans ce cas est-ce que t'es gêné de François Paradol quoi? Moi je veux bien qu'il soit gêné, moi y a aucun souci, pas bien, voilà, c'est pas bien du tout, je condamne Edoui Plenel. Maintenant, est-ce que tu condamnes Paradol? Je n'accepterai pas de travailler dans une telle rédaction, donc il faut... Et ben j'espère que tu n'accepteras pas de travailler avec de tels collaborateurs qui auront fait de telles chansons avec Jérôme Bourbon, voilà bien entendu, mais... Il est toujours aussi mauvais, Bardella continue à essayer de se soutenir avec Marine. Oui, il soutient Marine. Bah, il vaut mieux, puisque c'est quand même son parti à la dame. Hein. Bonjour. Bonjour. Une question, beaucoup critiquent votre inexpérience en politique. Et parmi eux, notamment tout récemment, c'est Steve Bannon, aux États-Unis, qui a été interrogé par complément d'enquête. Il pense que vous n'êtes pas en capacité de devenir le président. Donc là, il répond au vieux, hein, Steve. De la France, il vous qualifie aussi de gamin, ce sont ces mots. Alors Charlie Hebdo, ils font que des unes de merde en ce moment. C'est pour le coup... J'ai pas vu les dernières unes, là, je sais pas c'est quoi le dernier scandale, mais j'ai vu des trucs sur des femmes violées dans des pays et tout, il y avait des trucs horribles. Donc non, pour le coup, j'ai un peu du mal avec ce qu'ils font en ce moment, malheureusement, Charlie Hebdo. C'est assez triste que ça parte comme ça. Ouais. Qu'est-ce que vous lui répondez à lui, à tous ceux qui vous font un procès en ministère? Merci pour votre question. Alors, son vieux réflexe, c'est le... Il adore faire... Il adore dire des E et il fait... comme ça, tout le temps. C'est son tic de langage que j'ai remarqué déjà au MEDEF. Alors, il a corrigé quand il a fait le grand entretien face aux Français sur France 2. Mais là, ça revient, écoutez. Quand il est stressé.
Merci pour votre question. Je suis extrêmement étonné que le service public donne du crédit aux arguments complètement loufoques d'un monsieur qui, lorsqu'il prend la parole sur une scène aux États-Unis, fait des saluts nazis. Je m'étonne que ce monsieur soit un interlocuteur crédible pour complément d'enquête. Puisque c'est l'émission Complément d'enquête qui a... Quand j'entends Bardella, j'entends que ça, moi. Je suis désolé, les gars, j'entends que les... Et depuis le début, je vous jure, quand j'ai entendu Bardella face au MEDEF avec Bompard et tout, il passait pour un débile profond, il était là, à chaque mot. Je pense que l'économie des entreprises ne serait que... J'entends que ça. Donner la parole à monsieur puisque c'est l'émission Complément d'enquête qui a donné la parole à monsieur Bannon. Je m'étonne de ces pratiques qui, je crois, renforcent les doutes que peuvent exprimer les Français quant à la partialité du service public. Ouh, la phrase était longue, là. Là, il a fait 4 mots, là, c'est compliqué, là. Force les doutes que peuvent exprimer les Français quant à la partialité du service public, et notamment de complément d'enquête. Peut-être en 2026, faudrait-il souhaiter un complément d'enquête sur les méthodes de complément d'enquête. Et quant un complément d'enquête sur les méthodes de complément d'enquête, oui, bien sûr. À monsieur Bannon, parlait tout à l'heure de la doctrine Monroe, lui c'est plutôt la doctrine Poivreau. Il est fier de sa blague. Pardon. Bon, alors écoutez quand même pour le plaisir des... Moi j'adore écouter Bardella, c'est un grand orateur, un grand orateur. Que ce monsieur soit un interlocuteur crédible pour complément d'enquête, puisque c'est l'émission Complément d'enquête qui a donné la parole à monsieur Bannon. Je m'étonne de ces pratiques qui, je crois, renforcent les doutes que peuvent exprimer les Français quant à la partialité du service public, et notamment de complément d'enquête. Peut-être en 2026, faudrait-il souhaiter un complément d'enquête sur les méthodes de complément d'enquête. Et quant à monsieur Bannon, parlait tout à l'heure de la doctrine... Il rigole déjà de sa blague. Monroe, lui, c'est plutôt la doctrine Poivreau. Vous voyez écoute, personne qui rigole. Alors, comment dire, pour une blague comme ça, normalement il y a des rires, quoi. Là, il y a rien, donc c'est un échec. Là, non, désolé. Ça marche pas. Ça marche pas. Et tout à l'heure de la doctrine Monroe, lui, c'est plutôt la doctrine Poivreau. Vous voyez ? Voilà. C'est un petit moment de gêne, on retourne aux États-Unis justement. En parlant des Poivreaux et des Monroe, on est plutôt sur du Reagan et du facho. Voilà, Ice, on les a vu se casser la gueule juste avant. Et bien effectivement, Ice est prêt à aller chercher des Américaines, tout à fait américaines, même si elles ont pas l'air d'être américaines. Et ça se passe plutôt mal. Et cette vidéo a fait le buzz. Se réfugier chez elle pour échapper à l'ICE. La très décriée police de l'immigration. Je suis une autochtone, dégagez de mon jardin. Donc c'était la fameuse autochtone qui voulait remigrer. Hein. En gros, elle est née dans le pays. Hein. Elle est vraiment américaine, contrairement aux Américains qui sont tous des putains de migrants comme nous. Hein. C'est-à-dire, ils sont nous, hein. Ils sont des Européens qui ont migré aux États-Unis. Et là, cette dame, elle, c'est une native. Elle est née aux États-Unis et elle fait partie du peuple qui est né sur cette terre. C'est-à-dire, en gros, c'est une Française de souche quelque part, mais aux États-Unis. Et ils veulent la remigrer. Bah oui, parce que ICE, ils ont vu une étrangère, ils n'ont pas vu une américaine. Cette TikTokeuse a héroïquement protégé une livreuse venue se réfugier chez elle pour échapper à l'ICE. La très décriée police de l'immigration américaine a tenté d'interpeller Fernanda pendant qu'elle faisait une livraison. Il y a des gens dans ma maison, putain. Je ne peux pas ignorer que j'ai un bébé ici. Ils pointent leurs armes partout sur ma maison. Ils surveillent le jardin aussi. Et ce mec est juste en détente, avec sa main sur son flingue.
Tu le connais même pas. Je peux avoir un mandat? Je veux juste un mandat, mec. Voici ma carte d'identité. C'est une citoyenne Les passants américaine. se regroupent alors spontanément et utilisent des sifflets pour alerter de la présence de l'ICE, comme il est désormais recommandé de le faire face aux Ils sont agents. trop consciencieux, c'est Fernanda, pour ça. terrorisée, refuse de sortir de la maison alors que son mari vient d'être arrêté au volant de sa voiture. La vidéo a été vue plus de 14 millions de fois en quelques jours. La créatrice de contenu, qui reste très choquée et anxieuse, affirme que la livreuse est désormais en sécurité. Le mari de Fernanda est quant à lui toujours détenu. Une cagnotte a été créée pour eux. Dégagez de mon jardin. Et cette vidéo a été présentée bien entendu en sponsor avec Jean Robin qui interprète Ice Ice Baby. Jean Robin, c'est à toi. Et c'est parti, Ice Ice Baby. Et bien entendu, hein, une fois n'est pas coutume, on continue avec l'Ice. L'Ice qui, même à une bonne trentaine d'hommes, ne sont pas foutus d'attraper un migrant. Les migrants seraient-ils plus intelligents que 30 hommes blancs américains formés au combat? Un noir! Attrapez-le, il est noir! Il n'est pas américain! Attrapez-le! Raté. Raté. Mais c'est dommage, hein. Ils auraient presque pu l'attraper, ils auraient presque pu, mais ce n'est pas le cas. Alors toi, l'antisémite, ça dégage. Voilà, parce que j'avais fait mes petites recherches sur elle, et puis bah voilà, attendez. Bah je crois qu'on a fait le tour. Attendez, il me restait 2-3 trucs dans mes signés. Attendez. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Dans la thématique, toujours Ice, on a fait. Ça, vous l'avez vu, est magnifique. Sous plusieurs angles, hein, quand même. Poum. Voilà. Alors du coup, Ice, hein, bien entendu, c'est la glace, c'est ça glisse, bien entendu, toujours. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah, je crois qu'on a fait le tour des petites actus du soir. Voilà, désolé, hein, alors vous le saviez, hein, ce soir j'étais un peu fatigué. Voilà, je vous avoue que voilà, cette semaine est un peu difficile. De mon côté, j'ai plein de soucis, donc là je suis en train de les régler. C'est pas fini, hein, voilà. Sachez qu'on va bientôt fêter mon anniversaire aussi, c'est la semaine prochaine, le 23 janvier. Enfin, pas la semaine prochaine, du coup, c'est la semaine d'après. Donc, je serai là pour mes 40 ans. 40 ans, toutes pédants, ou presque. Du coup, voilà, on sera ravis de tous se réunir ensemble. On va se retrouver vendredi soir, surtout, avant tout. D'abord vendredi, ensuite la semaine prochaine. Et ensuite, je vous tiendrai au courant de comment évoluent mes demandes d'emploi. Et puis, bah, voilà, quand est-ce que je vais pas disparaître, mais en tous les cas, me faire beaucoup moins présent, à défaut de pouvoir voilà, régler mes dettes. Hein, parce que là, c'est comme ça qu'il faut le dire. J'en suis à être sûr. En l'été, c'est la merde. Bref, comme vous le savez, mais je ne vais pas vous le répéter. Je remercie en tous les cas mon Jax Bond pour son don, pour mettre un peu de ketchup dans les pâtes, mais c'est surtout pour mettre des pâtes dans l'eau. Je remercie mon Griff, mon Xanox, mon Killabs, mon Holtokana, mon Koug, mon Fange Fenua. Je remercie aussi, et je le fais tout de suite, attendez 2 secondes, il faut que je demande l'analytique. Je remercie aussi NHSH, bien entendu, et les subs qui ont été offerts par notre Griff, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, Griff qui a Khalas, 5 membres de la Claudie. Merci à toi. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Alors, je pense qu'il y aura quand même des lives qui continueront, mais de manière un petit peu... Elle est sympa, ta nouvelle copine, elle est très jeune, on dirait. J'ai pas de nouvelle copine. Je suis toujours avec ma femme et on a le même âge. Roland, les blagues à la psychodélique, va falloir se renouveler, hein, va falloir trouver mieux. Hein, c'est désolé, hein, c'est... Va falloir trouver mieux. Hein. Voilà, ma femme va avoir 40 ans comme moi, donc je suis désolé, hein, va falloir vraiment trouver mieux. Va voir en Tox Collaboy, je sais pas, va voir, je sais pas. 40 ans, ça arrive au meilleur d'entre nous. Oui, bah non, en fait. Non, alors déjà, je ne te permets pas. Voilà, on n'a pas élevé les cochons ensemble, hein, Et oui, malheureusement, mais moi je me sens pas 40 ans. Alors, voilà, comme dirait Roland, là je me sentirais plutôt... voilà, t'as dit quoi tout à l'heure? Voilà, je me sentirais jeune. Voilà, moi je me sentirais plus jeune, mais c'est comme ça. Pour avoir des dons, mais c'est la vérité en fait. Ah, mais tu crois vraiment que c'est vrai, que c'est faux? Tu crois qu'on est des mythos? Mais regarde ma courbe de YouTube. Ma courbe de YouTube est à quasi 0 là. Hein. Je gagne 200 €. Non, c'est la fin là. C'est la fin de YouTube. Je vous l'ai déjà dit. Je l'ai déjà expliqué. Si tu crois que je suis un menteur, j'ai pas que ça à foutre, malheureusement. Mais effectivement, la Claudie est à la fin là. Hein. On est au bord du gouffre. Voilà. J'ai gagné 250 € le mois dernier. Là, je suis à 180 € ce mois-ci. On ne peut pas dire. Voilà, revenu estimé pour le mois. Voilà, on est à que dalle.
voilà, que dalle. Et le mois dernier, j'ai gagné 292 €. Voilà, 284, 457, et là, on est à 72, donc c'est des sommes ridicules pour YouTube. Et effectivement, voilà, je suis en train de m'occuper d'autre chose, donc malheureusement, je ne peux plus me concentrer que sur YouTube. J'aurais aimé, faire autrement, j'aurais aimé gagner bien plus avec YouTube, mais ce n'est pas le cas. Donc merci à ceux qui soutiennent la chaîne, merci à ceux qui l'ont toujours fait, merci à ceux qui le continueront à le faire. On continuera à être présent autant qu'on peut, même si c'est moins, mais en tous les cas on essaiera. Et puis qui sait, peut-être un revival d'ici là, je ne sais pas, mais en tous les cas ce que je sais c'est que ce soir c'est déjà